Bienvenue chers apprenants, j'espère que vous avez passé un joli week-end entre sport, études, loisirs. Je pense qu'il faut trouver un cadre d'épanouissement, Dr Massamba, car c'est reparti encore pour 4 semaines, je pense bien à la maison. Nous avons bouclé les 3 semaines, mais bon, il y a une décision qui est là, donc il faudra encore rester 4 semaines à la maison, mais ça ne veut pas dire rester à ne rien faire, Dr Massamba, n'est-ce pas? Mais bonjour Astou, bonjour à celles et ceux qui nous regardent. Effectivement, nous étions partis pour accompagner les 3 semaines. Il se trouve que voilà, nous avons maintenant jusqu'au 4 mai. Et la réalité, c'est que nous n'avons plus le droit d'arrêter parce que les enfants veulent que nous continuions. Et la nouveauté, c'est que nous avions ciblé les classes d'examen pour garder le feu en eux. Cette fois-ci, nous allons prendre en considération les classes intermédiaires. Et nous, pour le primaire, nous allons descendre jusqu'au C1, C2, la seconde étape. Et probablement, si on peut taquiner les CP, si le temps nous le permet. Pour le collège aussi, nous descendrons parce que les 6e ont commencé leur cours et ils découvrent un environnement nouveau. Ils étaient en acquisition dans des branches nouvelles, comme l'anglais, comme les SVT. Ils découvrent vraiment un nouvel univers académique et pédagogique. Nous allons essayer de temps en temps de leur parler et de leur adresser des cours, comme nous le ferons aussi pour les 4e, les 5e, etc., les premières, les secondes. Nous allons demander aux collègues d'intervenir dans des branches spécifiques. Donc voilà, nous voilà repartis. Et je voudrais rappeler aussi à tous les collègues qui nous suivent qu'aujourd'hui, nous devons tous, enseignants, nous mettre ensemble et travailler pour nos enfants. Travailler pour nos enfants. Nous sommes ouverts à l'ensemble des critiques. Nous ne prêterons jamais le flanc parce que nous sommes des enseignants de métier. Nous ne nous permettrons jamais de jouer avec ce métier qui est le nôtre, que nous avons choisi. Parce que c'est le seul concours que nous avons fait de notre vie. Nous ne sommes pas dans ce métier par défaut ni par erreur. C'est des choix. Et nous savons ce que nous faisons. Et nous l'assumons. C'est pourquoi nous nous donnons toutes les garanties pour avoir les meilleurs disponibles possibles. Et nous sommes heureux de travailler aujourd'hui avec les enseignants, mais heureux surtout de travailler avec les ministères en charge de l'apprentissage, de la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes des enseignants et nous donnons le meilleur de nous pour que Covid ne fasse pas trop de mal dans le niveau de nos enfants. Chers collègues, nous sommes ouverts à vos critiques. Jamais nous n'irons dans des radios ou des télévisions pour répondre à qui que ce soit. La réponse des professeurs, c'est leur engagement dans la salle des profs, à Télé-École, à École du Sénégal, sur les autres chaînes de télévision, pour donner du contenu. Chers collègues, continuez. Continuez, ne vous laissez pas abattre. Continuez parce que ce que vous faites est utile. Continuez, quel que soit votre support et votre plateforme, continuez à donner des cours. Qu'on vous critique, qu'on dise que vous êtes mauvais, qu'on dise que vous ne valez rien, vous savez que vous avez des diplômes donnés par l'État, vous tenez des cours donnés par l'État. S'il y a une faute, la faute est à ceux qui vous ont donné ces diplômes et qui vous ont confié ces enfants. Nous ne prendrons jamais un professeur qui n'est pas certifié et nous ne ferons jamais un cours qui n'est pas préparé. Ceci est un message que je donne parce que nous allons encore pour 4 semaines et nous ne savons pas quand ça va s'arrêter, souhaitant qu'au bout de 4 semaines, nous aurons donné le meilleur à nos élèves. Ceci est un message à l'endroit de tous les collègues. Merci de votre disponibilité, merci de votre soutien. Pour ceux qui sont positifs et qui veulent nous accompagner, pour les autres, continuez parce que vous allez nous obliger à nous concentrer. En tout cas, parmi ces enseignants qui agissent, qui se battent pour leur peuple, qui se battent pour l'humanité, qui se battent pour la nation, inspecteur Damsek, inspecteur, merci d'être là, de nous accompagner tous les jours. Depuis le début, je sais, c'est pas évident, ça demande énormément de sacrifices, ça demande, c'est entre guillemets des risques à prendre, mais merci pour la générosité. Merci beaucoup Astumben et merci beaucoup au professeur Massamba, docteur Massamba, je devrais dire, pour les précisions, ces détails et surtout remercier encore toutes celles et ceux qui continuent de soutenir et un doyen qui vous salue au passage, Mme Thierno Lakhon, que beaucoup de personnes connaissent. Je veux tout simplement préciser que il l'a dit, je ne vais pas y revenir. Peut-être il y a un exemple patent et j'attendrai peut-être qu'il relance. Et sur ce, peut-être avant de démarrer le cours, on pourra faire une toute petite précision et Inch'Allah passer là-dessus. Et comme il l'a dit, nous sommes encore là pour 4 semaines. C'est bien, c'est pas bien. Je pense que les populations ont fini d'adopter cette émission et c'est le plus important. Et comme toute œuvre humaine, elle est perfectible à sauver. Oui. Et
les contributions sont les bienvenues. Et nous allons améliorer au fur et à mesure, hein, parce que nous avons un long chemin qui nous attend. Difficile, peut-être il sera, long il sera, mais en tout cas, chers apprenants, sachez que peu importe la situation, nous serons encore avec vous, et peu importe les risques, car Corona est encore là, mais restons zen, gardons notre humanité, parce que nous en avons besoin. Nous avons énormément besoin de force pour faire face à cette pandémie. En tout cas, très bon courage à tous. Restez avec nous. Nous vous aimons, nous vous adorons et vous faites notre force. Inspecteur, à vous le tableau. Mais moi, j'ai une question qui m'a été posée par un enfant de 9 ans. Il m'a dit, mais il faut demander à l'inspecteur de revenir sur air et surface. Parce que nous, notre maîtresse nous a dit air, surface, l'air, ça permet de calculer la surface. Est-ce que, inspecteur, vous pouvez rapidement revenir sur ça pour tous ces jeunes élèves qui nous envoient des messages, etc., et qui nous posent cette question? Je voudrais vraiment qu'on vide définitivement cette question-là. Peut-être pas au tableau, mais tout de suite leur rappeler ce qu'on avait dit quand nous étions en vocabulaire, que le mot en soi, il n'a pas de signification. Les mots n'ont que des emplois. C'est un postulat de base qui est fondamental à ce niveau. Quand nous parlons d'air et de surface, on peut, quand nous sommes en grammaire, en français, quand nous parlons français, dire que ce sont des synonymes. Maintenant, quand nous sommes en calcul, et là, il faut différencier, soit que nous sommes en géométrie ou bien que nous sommes dans la mathématique. Si nous sommes en géométrie, on peut parler de surface en parlant d'une étendue à 2 dimensions. Et nous sommes dans la surface. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on veut y mélanger air et surface, et où se trouve la démarcation, la différence entre air et surface? Quand je dis, par exemple, un rectangle a pour longueur 7 mètres et pour largeur 5 mètres, quelle est sa surface? Ou quel est son air? 7 fois 5, 35. Le 35 mètres carrés là, mathématiquement, c'est le nombre qui mesure la surface. Et c'est ce nombre-là qu'on appelle air. Mais ainsi défini comme une étendue, que l'on soit dans superficie, dans surface ou dans air, nous sommes dans des mots synonymes. Maintenant, pour nous conformer au CEB, parce que le CEB qui nous lie tous, l'éducation de base, le curriculum de l'éducation de base, nous avons fini maintenant de parler d'air. Aujourd'hui, on parle de surface. On parle d'air, pardon, et non plus de surface. Donc l'air, c'est le nombre qui mesure la surface. Mais pour peut-être les autres collègues et enseignants, nous étions dans ce qu'on appelle la transposition didactique. Il n'y a pas quelque chose de plus faux que de dire aux enfants que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais on est dans la transformation du savoir savant en savoir scolaire ou en savoir scolarisable. Et pour ceux qui voudraient approfondir, il y a Guy Brousseau, c'est en 1996, c'est récent. Vous avez Astolfi qui en a parlé, vous avez Yves Chevalard, et vous pourrez à ce niveau, en fait, approfondir. C'est tout simplement par souci de transformer le savoir savant en savoir scolaire ou bien scolarisable, professeur. Merci. Bon, voilà. Je pense qu'elle a compris. Ouais. Merci. Moi, j'ai compris. La précision est importante. Voilà. Merci beaucoup, inspecteur. Et comme promis, nous revenons un peu sur les mots liens. Effectivement. Voilà donc, et toujours, c'est dans le souci de vous permettre de bien écrire. D'accord? Et les mots liens, vous le savez, ce sont ces mots qui vous permettent à votre texte, au-delà même des paragraphes et des alinéas, de respirer. De vous permettre, quand vous êtes dans un texte narratif ou dans un texte argumentatif, quels sont les mots qui vous permettent de préciser une idée, quels sont les mots qui vous permettent de faire une concession, une restriction, ou de mieux préciser ce que vous dites. On en a pris seulement quelques-uns. Car, presque, étant donné que, dès lors que, du moment que, ils indiquent des causes. D'accord? Exemple, dès lors que l'on arrête d'arroser, les plantes dépérissent. Qu'est-ce qui fait que les plantes dépérissent? Quelle est la cause? Oui, nous avons arrêté d'arroser. Donc, quand vous voulez indiquer une cause dans une phrase, voilà quelques mots liens que vous pouvez utiliser. Et ce ne sont pas que ces mots liens. La liste n'est pas exhaustive. D'accord? Deuxième,
Vous avez pour que, afin que, de peur que, de façon que. Mais ici, il faudra faire attention. Après de façon que, après de peur que, c'est le subjonctif qu'il faudra employer quand vous êtes dans votre rédaction, dans l'écrit, dans la production d'écrit. Et si c'est pour tout simplement, il n'y a pas de que, il n'y a rien, pour. Afin de, c'est l'infinitif. Pour demander un service. Le demander là se termine par ER, voilà. Vous n'avez pas le droit. Vous mettez pour demander et vous mettez demander a été ou demander accent aigu. Après pour, le verbe se met à l'infinitif. Exemple, pour de façon que, ou bien afin que, ou de peur que, où nous avons besoin du subjonctif et non pas de l'infinitif, il faudrait dégager la route pour que la circulation reprenne. Et non pas pour que la circulation reprend. D'accord? Parce que vous avez pour que. Il faudra retenir ça. Photographie en attendant, parce que nous allons effacer tout de suite. Cependant, mais, malheureusement, néanmoins, et là vous l'avez appris, devant, on met M, devant M, B, P. Sauf bonbon, en bon point, et voilà, néanmoins. Donc vous avez le M là. En revanche, pourtant, toutefois, toujours est-il que, etc. Là, vous avez l'opposition, le changement d'idée. Ça peut être une idée comme ça peut être beaucoup d'idées. Nous avons laissé au singulier. Ou bien une concession. Et quand nous prenons la bicyclette, par exemple, vous pouvez avoir d'autres pour dire que non seulement, c'est pour préciser, je dis non seulement la bicyclette est économique, mais elle est aussi très efficace en ville. D'accord? Donc, ces mots-liens-là sont très très utiles, mais pour chaque mot-lien, il y a un rôle bien défini. Voilà, toi tu as bien compris. Et il s'agira maintenant, à partir d'aujourd'hui, et par rapport aux leçons passées, de mieux construire votre texte de production d'écrit. Voilà, donc nous allons retourner pour vous dire qu'aujourd'hui, on vous a préparé quelque chose qui pourra vous aider, qui pourra mieux vous aider à faire votre texte. Et là aussi, les enseignants pourront s'en servir. Je vais vous donner ces référentiels. On va commenter ça avec vous. Et à partir de ces référentiels, je voudrais que les textes arrivent. Il y en a qui m'ont contacté, mais sur mon WhatsApp directement. Mais c'est sur le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est là-bas où vous allez mettre vos textes. Le bissap, non savant, hibiscus sobdarifa, est une plante d'Amérique centrale qui a été introduite dans la plupart des régions tropicales. Elle est cultivée dans tout le Sénégal. Présentation. La plante, le bissap est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle, en particulier sur le périmètre irrigué, qui peut atteindre 1 mètre de haut. La tige robuste est verte ou rougeâtre selon les variétés. Elle porte des feuilles alternées. La feuille en forme de fer de lance se divise en 3 parties. La fleur et le fruit. La fleur jaune crème possède une corolle à 5 pétales. Le calice a 5 sépales. Il prend la couleur verte ou rouge de la tige et devient charnu pendant la maturation du fruit. Et pour le vert, les gays savent bien, avec le riz au poisson blanc, ce qu'on peut faire avec. Utilisation. Le bissap est une plante comestible. Ma plante est cultivée pour ses feuilles au goût acidulé qui sont utilisées comme légumes cuits ou en salade, c'est possible. Et là, il ne faut pas faire la confusion entre salade et la laitue. La laitue, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler salade. Mais quand nous parlons français, quand nous parlons salade, c'est sur le plat et c'est beaucoup d'ingrédients, d'habitude crus et
prêt à l'emploi. Donc, la salade que vous allez payer au marché, ça s'appelle la laitue. Voilà. L-A-I-T-U-E. Bref. Donc, on peut faire infusion, dite thé de santé. Les garçons savent bien de quoi je parle, le thé bissap. D'une boisson rafraîchissante à laquelle on ajoute du gingembre, surtout par ces temps qui courent. Il paraît que c'est efficace. Quand le microbe est ici, ça peut rapidement l'amener au niveau de l'estomac où il sera tué. Ce virus, que je ne veux même plus nommer parce que j'ai envie qu'il disparaisse. Le bissap est une plante médicinale. La décoration des feuilles séchées en lavement soulage les démangeaisons dues à la filariose. En gargarisme, il atténue la toux et les maux de dents. En gargarisme. L'écoulement, etc., etc., etc. Et enfin, de plus, les calices contiennent du calcium, du phosphore, du fer et de la vitamine C. Grâce à ces diverses utilisations et ces nombreuses propriétés, le bissap est une plante d'avenir. Maintenant, pour faire votre texte, vous avez toujours la première idée, qui est une présentation, si vous voulez, générale de l'objet que vous voulez décrire. Et vous passez à ce qu'on appelle maintenant la première idée à développer. Donc, vous avez déjà mis, par exemple, le bissap est une plante d'avenir du Sénégal. Première idée, preuve ou bien raison. Par exemple, quand je dis le bissap est une plante dont les feuilles peuvent servir à faire du jus frais. Et je dis pourquoi. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut commencer la première phrase par... Voilà, toi tu n'as pas oublié. En effet, d'accord? Donc ici, vous avez dans une première phrase l'introduction, si je peux dire comme ça. Et première idée, en effet, et vous faites votre première idée. Deuxième idée, en outre, d'accord, et preuve. Enfin, non seulement c'est une plante comestible, mais elle est aussi une plante médicinale. Et vous dites vos preuves. Et tout ça se trouve dans le référentiel. Donc, pour pouvoir faire un texte, qu'il soit descriptif, narratif ou argumentatif, il vous faut un texte du même type. Et à partir de ce texte du même type, vous pourrez faire un autre texte en changeant l'objet dont vous voulez parler. Et nous vous avons donné un référentiel, je pense que vous l'avez bien photographié. Et si, même si ce n'est pas fait, c'est ça l'intérêt du numérique. C'est un cours que vous pourrez voir jusqu'en 2050, tant que ça restera implémenté sur YouTube et sur IGFM. Donc cette linéarité-là qui voudrait que vous soyez dans un programme respecté, le numérique vous l'offre. Vous pouvez revenir autant de fois que vous le voudrez. Donc peut-être que j'ai été un peu rapide parce que le temps nous est compté, mais vous pourrez encore revenir et revenir. Mais la méthodologie, elle est la même. Elle est la même. Elle est la même quand nous sommes dans un texte argumentatif. Maintenant, les autres types de textes, les instituteurs peut-être qui reviendront, on leur dira les voies et moyens par où passer pour aborder maintenant les autres types de textes et quelles sont les techniques. Quand il y a des verbes d'état, pourquoi? Quand il y a des verbes d'action, pourquoi? Quand je suis dans l'imparfait, qu'est-ce qui le justifie? Quand j'utilise le passé simple, qu'est-ce qui le justifie? L'emploi des temps, en fait. Et c'est seulement comme ça qu'ils pourront faire des textes. Parce que quand je dis soudain, un chat, je ne peux pas dire surgissait. Ou bien un chat sautait. Parce que l'action, elle est brève dans le temps. Donc soudain, un chat bondit. Donc quand l'action est rapide ou brève, on utilise le passé simple. Mais quand l'action dure, par exemple quand je dis, au moment où nous étions dans le salon, papa dormait tranquillement dans sa chambre. Soudain, le chien aboya.
et mon père sursauta, etc., etc. Donc retenez que, on l'avait dit, on répète, parce que c'est pédagogique. C'est des actions furtives en fait. Voilà. Quand l'action est rapide, quand nous sommes dans la narration, quand l'action est rapide, utilisez le passé simple. Mais quand l'action dure, on utilise l'imparfait. Donc en plus des mots liens, il faut des preuves, des arguments. Surtout, sinon on ne sera pas dans l'argumentatif. Donc vous avez, le bissap est une plante d'avenir du Sénégal. En effet, on peut l'utiliser pour faire du jus. D'ailleurs, maman à la maison en fait souvent et papa Salou Gueye en raffole. En outre, le bissap peut être utilisé comme condiment dans le repas. D'ailleurs, quand nous faisons le thieboudienne, surtout celui blanc, pendant la saison des pluies, etc. Enfin, le bissap non seulement est une plante comestible, mais elle est aussi une plante médicinale. Et tu donnes des preuves. Après avoir fait comme ça, tu es dedans. Maintenant, tu peux changer le bissap, tu peux mettre le baobab, vous pouvez mettre aussi la bicyclette, vous pouvez mettre l'arachide, etc. Exercez-vous avec les parents, avec les grands frères, à produire des textes argumentatifs avec vos mots et n'ayez pas peur de faire des fautes d'orthographe. D'accord? Envoyez à Astou au numéro qui s'affiche et les livres et les récompenses vont venir. C'est promis, hein? C'est promis, oui. Voilà. Et les livres sont déjà là. Donc, il suffit juste, chers petits, d'envoyer vos notes, d'envoyer les résultats que vous avez ou bien d'envoyer carrément vos productions d'écrit. En tout cas, sachez que l'inspecteur est là pour vous servir. La salle des professeurs est là pour vous servir. L'objectif, c'est de vous accompagner. Accompagner tout un chacun, Dr Massamba, à s'améliorer parce que nous en avons tous besoin finalement. Mais oui, c'est vraiment le mot, nous en avons tous besoin. Mais aujourd'hui, ce dont le Sénégal a besoin, c'est de sérénité. Aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, c'est d'engagement. Aujourd'hui, ce dont nos enfants ont besoin, c'est de sécurité. Et la sécurité de l'enfant, c'est de rester à la maison. Nous le rappelons donc, l'objectif, c'est de permettre aux enfants de ne pas sortir dans la rue, de ne pas être exposés à la maladie. Et un enfant, il faut l'occuper où il s'occupe. Et nous sommes en train d'occuper les enfants. Et je pense qu'un cours de cette nature-là est aussi utile aux élèves qui sont en 6e, qui font le récit. Il est aussi utile aux élèves qui sont en terminale, en 3e, et aux élèves qui font le résumé. Donc c'est un cours universel. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Un politicien aujourd'hui a le schéma nécessaire pour aller sur un plateau et défendre un point de vue, défendre un programme. Donc ce que nos enfants apprennent dans notre école, c'est quelque chose qui sert toute la vie. Et j'en profite pour encore renouveler nos remerciements pour le ministre de l'Éducation nationale, pour ses équipes, pour vraiment le soutien qu'il nous apporte, et aussi le ministère en charge de l'apprentissage, le ministre de l'Emploi. Et nous les remercions du fond du cœur et nous ouvrons nos plateaux et nos antennes pour qu'ils viennent aussi dire où est-ce qu'ils veulent aller avec cette école-là, et nous allons les accompagner. Merci beaucoup, docteur Massamba. De l'humanité, c'est tout ce dont nous avons besoin aussi, chers apprenants. Ils en ont besoin, les enfants, et rassurez-vous, ils sont là pour vous servir, nos enseignants. Vous avez fini, les tout petits. Ne quittez pas le petit écran, restez avec nous. Nous allons découvrir un autre cours, et cette fois-ci, nous allons parler de sciences de la vie et de la terre, et nous allons parler de tectonique des plaques. C'est bien ça, un peu de géologie dans la salle des profs. Bienvenue, M. Gueye Abdelaziz. Je pense, voilà, nous vous connaissons, ou bien les apprenants vous connaissent et vous reconnaissent désormais. Vous êtes là très très souvent pour les classes de 3e, 4e. Et comme l'a dit Dr Massamba tantôt, nous allons essayer au maximum d'élargir pour toucher le maximum de cibles possibles. En tout cas, merci pour votre disponibilité, merci pour votre générosité. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Merci beaucoup. Bonjour, j'espère que vous vous êtes bien reposés pendant le week-end pour être en pleine forme pour suivre le cours d'aujourd'hui qui va porter sur la tectonique des plaques. Aujourd'hui, nous allons changer un peu parce que les fois passées, nous avons parlé des leçons portant sur la partie sciences de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cours qui porte sur la tectonique des plaques dans la partie géologie, les sciences de la Terre. Vous savez, la Terre est une planète active. Pourquoi la Terre est une planète active? Parce que la Terre est animée de mouvements. La Terre est animée de mouvements. Nous avons deux types de mouvements. Nous avons des mouvements qu'on appelle des mouvements externes
nous avons aussi des mouvements qui sont internes. Donc si je vous demande la question de savoir quels sont les mouvements externes, vous allez me dire certainement, il s'agit de la rotation, il s'agit aussi de la révolution. La rotation, c'est quoi? La rotation, c'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. Donc la Terre, en tournant autour d'elle-même, a une conséquence qu'on appelle la succession des jours et des nuits. Mais la révolution, c'est quoi? C'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil en suivant son orbite. Donc cette révolution a pour conséquence la succession des saisons. Donc ces types de mouvements ne nous intéressent pas trop en géologie. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce sont les mouvements internes. Les mouvements qui se passent à l'intérieur du globe terrestre. Et ces mouvements ont pour conséquence le volcanisme, les séismes et les mouvements de plaques. Ensemble, nous allons exploiter un certain nombre de documents pour sortir des renseignements qui concernent la tectonique des plaques. Ici, nous avons un document qui nous parle de la carte de répartition des volcans. En plus de ça aussi, nous avons un autre document qui nous parle de la carte de répartition des séismes. Et si nous analysons bien ces documents, nous allons pouvoir constater que les séismes et les volcans se trouvent au même endroit. Et de par là, nous pouvons définir deux types de zones. Nous avons deux types de zones, à savoir les zones qui se trouvent à l'intérieur des zones délimitées par les volcans et les séismes, et des zones qui sont à la limite, d'accord, des zones délimitées par ces séismes et ces volcans. Les zones qui se trouvent à l'intérieur des plaques sont appelées des zones qui sont stables ou zones passives. Pourquoi ces zones sont appelées zones passives ou stables? C'est parce qu'au niveau de ces zones, on ne trouve pas de volcans, on ne trouve pas de séismes. Mais à la limite des plaques, nous avons d'autres types de zones qu'on appelle, d'accord, des zones instables ou zones actives, parce que nous avons des activités sismiques et des activités volcaniques. Donc de par là aussi, nous allons parler de plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. On va d'abord donner la définition de plaque tectonique. Une plaque tectonique ou plaque lithosphérique est une vaste surface géologiquement stable, délimitée par des zones instables. Donc nous en comptons un certain nombre de 12 plaques lithosphériques. Parmi ces plaques lithosphériques, il y a certaines qui sont formées uniquement de lithosphères océaniques. On les appelle des plaques lithosphériques océaniques. On a aussi d'autres types de plaques qui sont constituées à la fois de lithosphères océaniques et de lithosphères continentales. Ce sont des plaques qu'on appelle des plaques mixtes. On a ce qu'on appelle la plaque lithosphérique océanique et la plaque mixte. La plaque lithosphérique océanique, c'est la plaque qui porte un océan. Et la plaque mixte, c'est la plaque qui porte à la fois un océan et un continent. À part ces plaques, nous allons parler de la mobilité des plaques. En ce qui concerne de la mobilité des plaques, nous avons deux types de zones. Nous avons des zones qu'on appelle des zones de convergence. Zone de convergence. Et d'autres zones qu'on appelle zones de divergence. Les zones de convergence représentent les zones où on a ce qu'on appelle le rapprochement de deux plaques.
les zones de divergence représentent les zones où nous avons l'éloignement de deux plaques. Et au niveau de ces zones, nous avons ce qu'on appelle des reliefs, nous avons ce qu'on appelle aussi des phénomènes qui se passent au niveau de ces zones, nous avons aussi des conséquences. En ce qui concerne les zones de convergence, le relief s'appelle fosse océanique. Le phénomène ou bien les phénomènes qui se passent au niveau de ces zones de convergence, nous avons un phénomène qu'on appelle la subduction. La subduction, nous avons en plus de cette subduction un autre phénomène qu'on appelle la collision. Tout à l'heure, nous allons expliquer ce que c'est la subduction et la collision. Et ces mouvements de convergence ont pour conséquence ce qu'on appelle la fermeture des océans. La fermeture d'océans. Donc, nous avons un relief appelé fosse océanique. Nous avons un phénomène ou bien des phénomènes appelés la subduction et la collision. Nous avons aussi des conséquences, d'accord, comme la fermeture d'océans. Mais en ce qui concerne les zones de divergence aussi, nous avons les mêmes éléments. Nous avons un relief qu'on appelle dorsal océanique. Nous avons un phénomène appelé accrétion. L'accrétion, c'est quoi? L'accrétion, c'est la formation d'une nouvelle croûte océanique. Nous avons aussi comme conséquence ici, nous avons la fermeture d'océans, mais là, au niveau des zones de divergence, nous avons comme conséquence l'ouverture d'océans. Donc, excusez-moi, il y a des fermetures ou bien une seule fermeture? On a une fermeture d'océan. Une fermeture, d'accord. Une fermeture. Parce qu'au niveau de cette zone-là, les deux plaques vont se rencontrer. D'accord. Donc, je vais me retourner un peu. Ici, tout à l'heure, nous avions parlé du phénomène de subduction. C'est quoi la subduction? La subduction, c'est l'enfoncement de la lithosphère océanique, qui est la plus rigide, la plus dense, sous l'asténosphère, c'est ce que vous avez ici en marron, d'accord, sous la lithosphère continentale. Ici, nous avons la lithosphère océanique, là nous avons la lithosphère continentale. Comme la lithosphère océanique est plus rigide et plus dense par rapport à la lithosphère continentale, donc il y a un enfoncement de cette partie au niveau de l'asténosphère. Comme ici au niveau de l'asténosphère, il existe de très fortes températures. Cette température va faire fondre cette partie, d'accord, qui est enfoncée. Donc ça va devenir du magma. Le magma, c'est quoi? C'est un liquide incandescent provenant de la fusion des roches en profondeur. Donc ce magma va remonter à la surface pour occasionner ce qu'on appelle la formation des volcans. Donc lors de l'éruption volcanique, c'est ce magma qui va remonter à la surface pour se déverser sous forme de lave. Ici, nous avons ce qu'on appelle la collision. Ici, nous avons une lithosphère continentale. Là, nous avons une lithosphère océanique. Mais derrière, nous avons, d'accord, une autre lithosphère continentale. Maintenant, à la fin, d'accord, du rapprochement des deux plaques, il y aura fermeture de l'océan. Et après la fermeture de l'océan, comme les deux plaques de même densité, de même degré de rigidité vont se rencontrer, ça va occasionner ce qu'on appelle une collision. Une collision. Et la collision a pour conséquence la formation de chaînes de montagnes. D'accord. Donc, on a expliqué ce que c'est la subduction et la collision.
on va retenir en remarque qu'il existe deux types de collisions. On peut avoir deux types de subduction. On peut avoir une subduction océanique continentale. On peut avoir aussi une subduction océanique. On va passer au document suivant. Ici, nous sommes dans une zone de divergence. Qu'est-ce que nous constatons? On a ce qu'on appelle une formation d'une dorsale océanique. Rappelez-vous, la dorsale océanique, c'est le relief qu'on retrouve au niveau des zones de divergence. Les deux plaques vont s'écarter. En s'écartant, le magma qui remonte va aller à la surface pour être refroidi. Le refroidissement va occasionner ce qu'on appelle la formation, d'une nouvelle croûte océanique. J'espère que je vais passer très rapidement. Vous affichez quelques exercices qu'on va corriger très rapidement ensemble. Ici, nous avons le premier exercice. La carte ci-après présente quelques plaques lithosphériques. On nous demande de nommer les plaques lithosphériques représentées par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Et de citer les plaques qui sont constituées uniquement de lithosphère océanique et les plaques qui sont constituées à la fois de lithosphère océanique et continentale. Et d'indiquer par des flèches les zones de convergence et les zones de divergence. Pour le deuxième exercice, nous avons ici un schéma. On nous demande d'indiquer le nombre de plaques qui sont représentées sur ce schéma. En même temps aussi, on demande d'indiquer la plaque la plus grande, là où elle commence et là où elle s'arrête. Exercice suivant. Lors d'un devoir surveillé, un professeur propose l'exercice suivant sur le document ci-dessous qui représente une coupe lithosphérique en 3 dimensions. Identifie les plaques lithosphériques par des numéros différents, localise par des flèches les mouvements de convergence et les mouvements de divergence. Ce sont les exercices qu'on vous présente. Donc vous allez essayer de réfléchir mûrement afin d'apporter des réponses. Donc pour que la prochaine fois, on puisse avoir le temps de bien corriger ces exercices. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Abdelaziz Gueye, professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Je pense que vous avez déjà bien noté la leçon, Dr Massamba. C'est d'abord peut-être de retenir la leçon et ensuite d'aller vers les exercices. J'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir et je pense que vous avez la possibilité de retrouver tous ces exercices sur la page Facebook de la salle des profs ou bien carrément sur igfm.sn. Donc bon, c'est bon, bien noté pour les leçons. Vous avez des exercices pour la pratique et nous espérons y revenir bientôt avec professeur Abdelaziz Gueye, professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Merci beaucoup, monsieur Gueye. Merci pour la générosité et la disponibilité. Et tout de suite, nous allons parler économie. Oui, nous allons parler économie et continuer ce qu'on avait fait. Rappeler juste aux élèves de Terminal S2 que voilà, les collègues sont en train de se mobiliser et de s'organiser pour sélectionner les cours sur lesquels ils aimeraient intervenir. Donc d'ici cette semaine ou en début de semaine prochaine, on espère avoir le retour des collègues qui sont en train... Parce que les cellules pédagogiques en fait se réunissent, définissent un format, discutent entre collègues et après choisissent les niveaux d'intervention. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation et ce qu'on appelle la validation académique. Donc au niveau académique, on a une validation. Mais je voudrais en profiter aussi pour remercier Madame Léna Sen, IGF, pour son accompagnement, pour ses conseils et dire que voilà, c'est cette synergie-là. Et l'économie en cette période-là est en berne. Donc le prof d'économie a bien sa place dans la salle des profs. Car nous avons énormément de choses, énormément de questions. C'est des lendemains incertains, assez difficiles, pas seulement pour l'Afrique, mais disons tout simplement pour le monde. On peut dire qu'en ces moments, en cette période extrêmement difficile, toutes les économies sont à terre. Alors nous espérons... Même dans les frigos. J'ai remarqué que les enfants mangent beaucoup. Ils en ont besoin, hein, parce qu'ils ont besoin d'énergie. Merci maîtresse du primaire, de l'élémentaire, de préscolaire. Merci du fond du cœur. Nous savons maintenant ce que vous endurez. Merci. C'est extrêmement difficile pour tout le monde. C'est difficile de gérer 2 à 3 enfants. Donc imaginons, toute une classe, ça demande beaucoup d'amour, ça demande beaucoup de passion, ça demande beaucoup d'abnégation. En tout cas, 1000 merci chères maîtresses, 1000 merci chers enseignants pour tout ce que vous faites pour nos enfants. En tout cas,
merci. Ce sont certes nos enfants, mais aussi ils vous appartiennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir M. Thiaw Oumar. Il était là la dernière fois pour nous parler d'intégration économique et aujourd'hui, c'est la suite du cours. Merci, merci. Je suis obligé de ne pas oublier, donc... C'est à ne pas oublier. Un petit peu. Un tout petit peu. Ouais, mais il faut mettre beaucoup là. C'est vrai, hein, nous sommes en période de pénurie. Il faut tirer. Non, il faut mettre un peu. Il ne faut pas tirer, c'est un économiste. Donc, je vous remercie. Donc, je suis vraiment encore très content de revenir sur ce plateau, partager avec vous, avec ces personnes, d'éminentes personnalités, donc à l'instar du docteur, de l'inspecteur et de Assou Medjoum. Assou, c'est juste une petite talibée. Hein? Comme nous. Une petite villageoise de rien du tout qui vient de Malicounda. Alors, donc, nous allons... Merci. Donc, nous allons continuer le travail que nous avions abordé la fois dernière. Donc, c'était l'intégration économique. Je crois que vous avez bien maîtrisé la définition de l'intégration économique. Également, les deux modèles d'intégration économique, pour rappel, c'est l'intégration par les marchés et l'intégration par la production. Alors, maintenant, quand il y a création d'une union douanière, c'est-à-dire une intégration économique, il y a forcément modification des barrières tarifaires et non tarifaires. Et ces modifications, maintenant, entraîneront deux effets. On appellera effet de création de trafic et effet de détournement de trafic. Création de trafic et détournement de trafic. Donc, détournement de trafic, donc on dit création de trafic parce qu'il y a modification des barrières. Donc, quand il y a modification des barrières, le pays, les produits importés proviennent maintenant du pays membre. On dit création de trafic. Détournement de trafic, c'est-à-dire le pays d'origine des biens importés n'est plus le même. Pour être beaucoup plus clair, je prends l'exemple du Sénégal, du Brésil et de la Côte d'Ivoire. Le Brésil et la Côte d'Ivoire sont des grands pays producteurs de café. Le Sénégal, c'est un pays consommateur de café. Sans création de l'Union, le Brésil étant un grand pays est plus productif que la Côte d'Ivoire. Le Sénégalais va acheter son café en provenance du Brésil parce que le Brésil est plus compétitif et les prix sont plus faibles. Maintenant, quand il y a union entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les barrières entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont supprimées ou bien abaissées, de telle sorte que le produit venant de la Côte d'Ivoire devient moins cher que celui venant du Brésil. Qu'est-ce que le Sénégalais va faire? Va désormais acheter son produit en provenance de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on appelle création de trafic parce que la Côte d'Ivoire devient plus compétitive que le Brésil. C'est dû au fait qu'il y a suppression des barrières. Et comme le Sénégalais n'achète plus son produit en provenance du Brésil, c'est ça qu'on appelle détournement de trafic. On a création de trafic et détournement de trafic. Donc ce sont les deux notions, n'est-ce pas, qui entraînent la modification des barrières à l'entrée. N'est-ce pas? Maintenant, après l'avoir maîtrisé ces deux notions, parce qu'à chaque fois quand il y a union, il y a ces deux effets-là qui ont été définis ou bien expliqués par Jacob Wiener en 1950. Effet de création de trafic et effet de détournement de trafic. Donc l'autre jour, vous m'aviez posé, est-ce que la discrimination, c'est une discrimination positive? Donc c'est ça, c'est une discrimination négative. N'est-ce pas? Alors, maintenant, voyons voir maintenant un exemple d'intégration en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, il y a un exemple d'intégration? On peut dire oui, c'est l'UEMOA. L'UEMOA, c'est un exemple d'intégration en Afrique. UEMOA. Donc, Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui a été créée le 12 janvier 1994 à Dakar et qui compte à ce jour 8 pays. Il faut maîtriser parce qu'on peut vous demander quels sont les 8 pays que compte l'UEMOA. Il s'agit du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal, Niger et le Togo.
Ce sont les 8 pays qui comptent l'UEMOA. Et ces 8 pays-là ont signé un pacte qu'on appelle le pacte de l'UEMOA. C'est la convergence, c'est la stabilité, c'est la croissance, c'est la solidarité, qu'on appelle le pacte de l'UEMOA que les pays doivent respecter. Et maintenant, il y a des objectifs qui ont été fixés. Donc, il y a 5 objectifs de l'UEMOA qu'il faut encore maîtriser. Quels sont les 5 objectifs? Le premier objectif, c'est le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières. Ça, c'est le premier objectif de l'UEMOA. Deuxième objectif, donc quand on renforce la compétitivité, donc vous savez, c'est la capacité d'une entreprise ou bien d'un pays à faire face à la concurrence. Et cette concurrence peut être une concurrence interne, une concurrence externe. On sait que dans une économie, le poumon d'une économie, c'est les entreprises et les banques. Donc renforcer la capacité pour relancer la croissance économique de ces différents pays. Deuxième objectif, c'est assurer donc la convergence, assurer la convergence des performances, donc la convergence des performances et des politiques économiques. Quand on est dans le cadre de l'Union, il y a des accords. Et ces accords se basent sur les critères de convergence. Et ces critères, au sein de l'UEMOA, il y a 5 critères de convergence qui sont divisés en 2. Les critères de premier ordre et les critères de second ordre. Les critères de premier degré, bien de premier rang, c'est le solde budgétaire des pays ne doit pas dépasser, ou bien le déficitaire de 3%. Premier critère que les pays doivent respecter, même les pays candidats à l'entrée, parce que ce n'est pas fermé. D'autres pays également peuvent, bien s'ils veulent maintenant faire partie de l'Union, peuvent, mais en respectant ces critères de convergence. Premier critère, c'est le solde budgétaire. Il doit être inférieur à 3%, un déficit, moins 3%. L'encours de la dette, ce qui reste à payer, ne doit pas dépasser 70%. Le taux d'inflation ne doit pas dépasser 3%. Ça, c'est les 3 critères de premier degré. Il y a encore 2 critères de second degré. C'est la masse salariale, qui ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales. Et le taux de pression fiscale qui doit dépasser 20%. Et les pays doivent respecter ces critères. C'est pour ça qu'au sein de l'UEMOA, il y a la commission de l'UEMOA qui est chargée de veiller à ces critères pour que ces pays respectent cela. Donc les pays membres doivent respecter et les pays candidats également doivent respecter pour faire partie de l'UEMOA. Alors, troisième objectif de l'UEMOA, c'est la création de marchés communs. Donc, on avait dit l'autre jour, donc c'est la création de marchés communs concurrentiels basés sur la libre circulation des biens et services. Et à l'extérieur, il y a un tarif extérieur commun. Donc, ça, c'est le troisième critère. Quatrième critère, c'est l'harmonisation de la législation. Il faut harmoniser. C'est pour cela, en seconde, on a le SISCOWADA. Donc, qui est harmonisé au sein de l'UEMOA, ce qui facilite maintenant le bon fonctionnement, ce qui entraîne ici un bon fonctionnement du marché commun. Donc, harmonisation de la législation. Donc, c'est pour le bon fonctionnement du marché commun.
Et le dernier objectif, c'est la coordination des politiques sectorielles. Donc, la coordination des politiques sectorielles. La coordination des politiques sectorielles. Donc, voilà maintenant les 5 objectifs de l'UEMOA. Le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières, la convergence des performances et des politiques économiques, la création d'un marché commun, l'harmonisation de la législation et la coordination des politiques sectorielles. Donc, les objectifs de l'UEMOA sont au nombre de 5. Donc, normalement, vous devez maîtriser ces objectifs-là. Pour vous demander de citer 2 ou 3 objectifs de l'UEMOA. Donc, premier objectif, c'est le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières, parce qu'on sait que dans une économie, les éléments, les principaux acteurs, c'est les entreprises, les banques et les ménages. Il faut améliorer la compétitivité des entreprises. La convergence des performances que j'ai citées tout à l'heure, que les pays doivent respecter les convergences, les critères de convergence. Il y a 5 critères de convergence classés en 2, premier degré et second degré. La création d'un marché commun basé sur la libre circulation des biens et services et l'harmonisation de la législation, c'est pour faciliter ou bien permettre le bon fonctionnement du marché commun et la coordination des politiques sectorielles. Alors, maintenant, aujourd'hui, est-ce que l'UEMOA, c'est un exemple d'intégration aboutie? Non. L'Afrique, aujourd'hui, n'a pas encore mis en place un modèle ou bien un exemple d'intégration aboutie, poussé comme l'intégration, l'Union européenne. Pourquoi? On va voir maintenant les obstacles à l'intégration économique africaine. Alors, ces obstacles, les obstacles à l'intégration économique, donc on peut citer quelques. D'abord, il y a l'inadéquation des modèles choisis. Alors, on avait 2 modèles, le modèle des marchés et le modèle de la production. Les Africains ont choisi le modèle des marchés. Ce n'est pas le bon modèle pour les pays africains. Nous avons copié, les Africains ont copié le modèle des marchés parce que ce modèle-là, c'est importé des pays européens. Pourquoi? Parce que les Européens ont un problème de débouché, ont un problème de marché. L'Afrique n'a pas ce problème. L'Afrique a un problème de production. La production est insuffisante. Et les Africains maintenant ont adopté ce modèle d'intégration des marchés, alors que le modèle le plus adéquat, le plus approprié, c'est celui de la production. Nous avons également la similitude des structures de production. Donc, les structures de production, pratiquement pour les pays africains, c'est la même chose. Les Africains produisent les mêmes biens, produisent la même chose. Donc, il n'y a pas de complémentarité entre les pays africains. Alors que l'intégration favorise la complémentarité. S'il n'y a pas de s'il n'y a pas de différenciation au niveau des systèmes de production, les pays africains ne peuvent pas se compléter. Là maintenant, il y a absence. Quand les structures de production sont les mêmes, on produit la même chose, on ne peut pas échanger. Ce que le Sénégal produit, c'est ça que le Mali produit et autres pays produisent également les mêmes biens. Donc il y a absence de complémentarité entre les pays africains. Et il y a l'extraversion. Donc l'extraversion, nous avons un modèle de consommation extraverti. Nous, Africains, il y a inadéquation entre le système de production et le système de consommation. On produit ce que nous ne consommons pas et on consomme ce que nous ne produisons pas. Et les Africains préfèrent les produits importés que les produits maintenant fabriqués à l'intérieur ou bien en Afrique. Nous avons également le problème monétaire. On utilise une monnaie, le franc CFA, supposons. C'est une monnaie maintenant qui est garantie par la France. En Afrique également, il y a plusieurs
monnaies qui sont utilisées, alors que l'intégration, on l'a dit, l'intégration aboutie, c'est l'utilisation d'une seule monnaie. On a plusieurs monnaies. Même au sein de l'Union, nous avons 7 monnaies. Le pire, c'est qu'il y a certaines monnaies qui ne sont pas convertibles, qui ne facilitent pas les échanges entre les pays africains. Alors, dernier objectif. Obstacle. Dernier objectif, c'est les problèmes monétaires. Dernier objectif, c'est les... objectif ou dernier obstacle? Dernier obstacle, c'est les infrastructures. Donc nous avons un problème d'infrastructure, parce que quand on parle d'intégration, élargissement de marché, on parle forcément de déplacement. Quand les routes ne sont pas bonnes, on ne peut pas faire déplacer les marchandises. Donc il y a un problème d'infrastructure. Donc ça, c'est quelques obstacles qu'on peut citer. Il y en a tant d'autres maintenant qu'on peut citer ou bien donner maintenant les problèmes pour l'intégration économique africaine. Il y a également le problème des droits de douane. Parce que quand on dit intégration, c'est la suppression des droits de douane. Nous, pays africains, la principale source de nos ressources des États, c'est les droits de douane. Créer une intégration économique, c'est supprimer les droits de douane. Les gouvernements ne sont pas prêts à supprimer les droits de douane. Parce que c'est la principale source de ressources de nos États. Je vous remercie. Finalement, M. Thiaw, nous avons énormément d'efforts à faire pour une intégration économique réussie. Oui, effectivement. Effectivement. C'est pas demain la veille, apparemment, que cela va se produire, vu tout ce que nous avons comme obstacles et les objectifs à atteindre. Oui, effectivement. Donc ça, c'est des difficultés en Afrique, parce que vraiment, les gouvernements, non seulement on a besoin de l'argent, on n'a pas suffisamment d'argent. Donc, la principale source de nos ressources, là, c'est les impôts indirects. Contrairement aux pays européens, c'est les impôts directs. Alors, dire non à ces impôts-là, vraiment, ce sera une catastrophe financière en Afrique. En tout cas, merci beaucoup, Dr Massamba. D'où la nécessité de faire la promotion du consommé local. Mais oui, je pense qu'il nous a tout enseigné aujourd'hui sur les notions de base et les notions qu'un élève doit maîtriser dans la structure de ses acquisitions. Moi, ce que je salue, c'est la clarté de la démarche et ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, voilà, le discours d'encouragement. Aujourd'hui, je pense que nos autorités aussi qui nous suivent vont profiter de ce cours-là. Ceux qui sont dans des niveaux de décision, bon, beaucoup sont quand même calés dans le domaine économique, mais ce cours est assez clair pour qu'un jeune Africain comprenne aujourd'hui quels sont les obstacles. Et merci beaucoup, chers collègues. Merci du fond du cœur. Merci pour votre passion, pour votre jeunesse et pour votre brio. Merci, je vous remercie. Merci bien, merci. Encore mille merci, Monsieur Thiaw, professeur d'économie. Aujourd'hui, c'était suite et fin sur le cours portant sur l'intégration économique. En tout cas, mille merci à M. Thiaw qui nous a accompagnés aujourd'hui. Encore merci aussi à M. Abdelaziz Gueye pour sa présentation sur la tectonique des plaques en sciences de la vie et de la terre. Et aussi, mille merci à l'inspecteur qui nous accompagne depuis le début, inspecteur Damsek, formateur, mais aussi inspecteur de l'éducation élémentaire. Et mille merci à vous, Dr Massamba, pour votre présence. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Premier cours de la semaine. Je vous le disais tantôt, début du cours, c'est reparti pour plusieurs jours, c'est reparti encore pour quelques semaines, mais rassurez-vous, chers apprenants, chers parents, nous serons là pour vous accompagner le temps du confinement et le temps que Corona quitte carrément le Sénégal, quitte carrément l'Afrique, disons simplement quitte le monde pour nous permettre de vivre pleinement notre vie et aussi de continuer nos activités. En tout cas, pour nous, l'école continue sur la télévision Futur Média et cela se passe dans la salle des profs aujourd'hui avec le docteur Massamba, avec la complicité du docteur Massamba, nous sortons des classiques pour vous proposer le livre de la semaine, Le français sans faute, et c'est de Jacques Capello Vici. N'est-ce pas que c'est bien ça, docteur Massamba? Oui, merci pour le partage. Merci beaucoup, c'est du professeur Massamba Gueye. Donc, je le disais tantôt, nous sortons des classiques et c'est le livre que nous avons choisi pour vous, pour cette semaine. En tout cas, mille merci, chers apprenants, mille merci, chers enseignants, et aussi mille merci à l'équipe technique. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. À demain et très bon courage.